Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 de mon podcast Tricot. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Tricostérone. Voilà, donc épisode tourné le 7 mai 2021. Écoutez, je vois qu'il y a quand même pas mal de reflets bleus sur mes lunettes, donc on va les enlever. Voilà, donc ça fait un petit peu plus d'un mois, je sais pas, remarquez, peut-être un mois que je n'ai pas tourné, donc il était temps. Je profite de congés pour tourner, congé qui me restait à solder, d'avoir un petit peu de temps et des choses à vous montrer. Écoutez, prenez une boisson chaude si vous aimez boire une boisson chaude pendant que vous regardez un podcast, sinon n'en prenez pas. Vous êtes bien libre de faire comme vous voulez. Restez assis, mettez-vous debout, mettez-vous allongé, on s'en fiche. L'important c'est qu'on passe un moment agréable tous ensemble. Et voilà, écoutez, on va tout de suite commencer. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au dernier épisode, à l'épisode 39, qui vous a apparemment bien plu. Je voulais vous remercier pour tous les pouces bleus que vous avez mis, tous les commentaires que vous avez laissés. Ça me fait toujours très plaisir et comme vous le savez, j'y réponds à chaque fois. Je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés. Pendant le dernier épisode, il y a eu une petite vague d'abonnements. C'était rapporté à ma chaîne, c'est-à-dire que j'ai pas eu 14 000 nouveaux abonnés, mais il y en a eu plus d'une cinquantaine, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui se passe d'ordinaire. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, je vous remercie. Euh, donc je vous disais que l'épisode vous avait bien plu. C'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le tourner. La dernière fois, je pense que vous l'avez remarqué, j'étais quand même plus détendu, plus joyeux. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que ça vous a pas mal plu. Et puis je vous remercie aussi pour les retours concernant les petites modifications du podcast sur la forme. Alors pas sur le fond, hein, de toute façon le podcast pour l'instant c'est pas prévu qu'il change. Sur le fond, je pense que si vous me regardez, que vous êtes fidèle, c'est que vous aimez le fond. Que je vais pas changer. C'est pas, mon but c'est pas de faire comme les autres podcasteurs forcément, même si j'ai rien de très original non plus, hein, mais voilà, je vais pas d'un seul coup me mettre à danser ou à faire des projets que je ne voudrais pas faire ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y aura pas de changement de ce point de vue-là. Donc c'est juste que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, par respect pour vous simplement, que ce soit plus agréable à regarder sans changer le fond. Voilà, écoutez, sur ce, on peut commencer. Il y aura des projets terminés, des projets en cours, des projets futurs et un petit peu d'acquisition de matériel. Allez, c'est parti. Alors, premier projet terminé, vous vous en doutez, il s'agit du châle Torque de Camille Coisy de la Haye. Ça y est, j'ai pu retenir son nom. Alors, je vous dis ça en fait simplement parce que j'ai regardé juste avant de tourner. Donc je l'avais commencé la dernière fois, il était déjà bien entamé et je l'ai terminé. Alors il n'est pas bloqué, donc ça roulotte un maximum, mais comme vous savez, j'ai pas forcément la place chez moi de le bloquer. Alors c'est un châle gratuit que vous pouvez retrouver aussi bien sur Ravelry que sur le blog de Camille Coisy de la Haye, Tricote Patou, qui publie énormément de modèles gratuits, dont beaucoup de châles, hein, c'est ma principale source de patrons au niveau des châles. Un châle écharpe, je dirais, qui ne devient jamais très profond, mais voilà, qui est plutôt en longueur, qui se porte voilà, comme ça, châle écharpe. Bon, ça roulotte, mais c'est pas bloqué.
Euh, c'est tout simple, hein, c'est un châle en jersey. On commence par un côté, il y a donc du jersey, du point mousse hein, sur un des côtés pour éviter que ça roulotte. Bon, vous voyez que moi ça ne fonctionne pas, mais voilà, c'est pas bloqué encore une fois. Il y a une torsade qui évolue hein, tout au long, et puis qui est entourée par des torsades une, et toute une partie, et là évidemment, ben, avec le roulotage, le roulotement, la roulotation, pas évident de vous montrer, mais voilà, toute une partie en triangle qui se fait en résille tout le long du châle. Très agréable à tricoter. Alors moi je ne l'ai pas tricoté du tout avec la laine qu'elle avait préconisée. J'ai utilisé une laine plus grosse, beaucoup plus grosse. Ben, j'ai fait moins de répétitions que ce qu'elle proposait. C'est-à-dire qu'elle propose... En fait c'est un châle qui se fait en 3 répétitions, simplement. Enfin 3 répétitions d'augmentation, enfin 3 répétitions pour la partie ascendante du châle, enfin ascendante, le début, c'est-à-dire où on fait des augmentations, et ensuite on arrive à un palier et on refait 3 répétitions là où ça devait être des diminutions, pour arriver au même nombre de mailles qu'au début, quoi. Donc moi j'avais pas assez de laine pour ça, et du coup ben, j'ai traficoté pour faire deux répétitions d'augmentation, une partie sans augmentation, une partie toute droite, et ensuite mes 2 répétitions d'augmentation pour pouvoir tomber pour pouvoir utiliser un maximum de laine, faire un châle un maximum long. Voilà. Je vous ai dit que c'était agréable à tricoter, oui. Voilà, mais bon, il faut toujours le répéter. La laine que j'ai utilisée, ben, c'est la même que j'ai utilisée pour mon dernier châle au crochet de l'India Crochet Tricot. C'est une laine que j'avais, c'est la laine Color qui est introuvable, que j'avais trouvé chez Nose. Une laine mèche 100% mérino qui passe du bleu au vert de façon un peu aléatoire. Voilà, des grandes rayures. Je sais pas si on voit bien à l'écran. Ouais, c'est un peu de terme hein, à la caméra, mais voilà. Il faut me croire sur parole. J'ai fait quelques modifications, donc à part cette histoire de répétition au milieu, pour, euh, pour que ça tombe juste, j'ai dû faire une modification dans la torsade au milieu, et puis elle propose à certains endroits, mais pas beaucoup, je crois que c'est là, à une partie où la torsade est la plus fine, de faire des noppes. Et j'aime pas du tout, donc j'ai préféré laisser sans faire de noppes. Je trouve que c'est plus sympa. Après, bah, si vous aimez les noppes, il y en a vraiment pas beaucoup, hein. Il doit y en avoir peut-être 6 en tout dans le châle, donc c'est pas non plus quelque chose de primordial, mais voilà. En tout cas, voilà, pour la laine, donc je vous ai dit, pardon, la laine mèche color, donc 100% mérino, et j'ai rajouté aussi mon cône de mohair qui n'est toujours pas épuisé, hein, qui pourra faire encore une bonne dizaine de châles à ce rythme-là, mais enfin voilà. Ça m'a permis de rajouter un petit côté poil à ce châle. Bah écoutez, pour l'instant, je ne sais toujours pas à qui je vais l'offrir, même si je pense que ça partira, vu qu'il n'est pas très très grand, ça partira peut-être pour une de mes nièces, je vais voir. Voilà pour ce châle, en tout cas, très content de l'avoir tricoté. Je vous le conseille réellement, il a un effet quand même bien sympathique pour très peu d'investissement finalement. Ah oui, normalement elle propose de mettre des perles dedans aussi, donc sur les parties triangulaires. Je ne l'ai pas fait, d'une part parce que j'ai pas de perles, et d'autre part parce que ouais, je préférais l'option vraiment très simple. Voilà pour ce châle qui est gratuit, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais profitez-en. Comme beaucoup de modèles de Camille Quasi de la Haye, elle fait des modèles gratuits et qui pourraient très bien figurer parmi les modèles payants parce que c'est pas un simple châle triangulaire avec un point, voilà, des rayures de points.
Non, c'est quelque chose de très travaillé. Les patrons sont très bien écrits. Bon, la présentation du patron est assez sommaire, mais est-ce que il vaut mieux pas une présentation sommaire, mais un patron très détaillé que l'inverse? Voilà, à vous de voir. En tout cas, je pense pas que la designeuse regarde mon podcast, mais si jamais elle passe par là, vraiment, je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous faites pour la communauté tricot. Voilà, voilà pour ce premier projet terminé. On va passer au deuxième. Et effectivement, il s'agit. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis effectivement, mais voilà. Il s'agit du pull Coriolis. Oula, la couleur, c'est pas du tout ça, hein, c'est un moutarde. Ah, là, vous voyez mieux. Voilà. C'est un pull euh, dessiné par mon amie Béatrice Cordelia Vortricot, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Ah, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description, hein. Excusez-moi, petite interruption. Donc, je disais que je vous mettrai tous les liens en description et j'en ai profité en même temps pour regarder ce que ça donnait au niveau de la couleur sur l'enregistrement. Et finalement, là, comme ça, moi, en retour, je la vois très orange et en fait, je crois que vous la voyez bien moutarde, vous, dessus. Donc, c'est peut-être plus comme ça. Alors, parlons du modèle. Donc, c'est un modèle qui est sorti il y a quand même, je crois, à peu près un an, qui est un yoke avec un point, une torsade vent de sable, elle appelle ça, qui est sorti aussi bien pour hommes que pour femmes, hein, comme la plupart des modèles de Béatrice. Quand c'est des modèles en dentelle, souvent elle ne le sort pas en homme, mais voilà, pour les modèles en point texturé ou en torsade, elle les sort souvent aussi bien hommes, femmes, enfants. Donc, alors, vous voyez, est non plus pas bloqué, pas encore lavé, mais voilà. C'est un. Donc on commence par le haut, c'est un yoke qui se commence par le haut. On fait le motif, donc c'est simplement des torsades, hein, toutes bêtes, qui sont pas du tout compliquées mais qui font un bel effet. Et puis, ben, un classique du yoke, hein, on continue par le corps et ensuite on reprend les mailles pour faire les manches, on en rajoute quelques-unes pour une aisance. Et voilà. J'ai modifié un tout petit peu le patron parce que au niveau des manches, elle propose un rappel des torsades sur le bracelet. Moi, j'ai préféré ne pas le faire. Et puis, je fais des modifications au niveau de la taille. Parce que ma maman est toute petite, enfin toute petite. Elle mesure 1,50 m à peu près, peut-être un petit peu moins maintenant. Mais elle est bien ronde, donc il fallait une taille L au niveau de, de la largeur et au niveau de la hauteur, puisque en fait elle est bien ronde, surtout parce qu'elle a beaucoup de bidous et du coup ça demande une longueur assez importante. Mais par contre au niveau des manches, voilà, elle n'a pas des bras de quelqu'un qui fait une taille L généralement. Sinon ce serait bizarre parce que c'est quand même un être humain, c'est pas une guenon. Donc voilà, donc il a fallu raccourcir un peu les bras et donc je l'ai fait un peu au feeling. J'aurais dû faire des diminutions beaucoup plus rapprochées, enfin beaucoup plus, un peu plus rapprochées pour atteindre plus facilement, pour euh, faire quelque chose de plus ajusté tout de suite. Mais bon, une fois que c'était fait sur une manche, j'ai pas ma mère à côté de moi en permanence pour essayer, donc j'ai pas pu. Voilà. Mais bon, ça va, ça reste quand même assez sympa. Euh, que dire de plus? C'est des côtes qui sont. C'est des côtes torse 2-1, donc c'est-à-dire deux mailles en droit torse, une maille envers normale, aussi bien sur le col que sur les bracelets des manches et sur les côtes. Pour le rabat, sur les manches, j'ai fait un rabat Zimmermann, un rabat à l'aiguille à coudre, hein. Tout simple, hein, on pique à l'envers deux mailles, on revient, en piquant à l'endroit une maille, on la fait sauter, etc., etc. Pour le bas du pull, j'ai fait un rabat tout simple, un rabat de côte, quoi. C'est-à-dire que les mailles endroits
je les tricotais à l'endroit, les mailles envers, je les tricotais à l'envers, et puis je rabattais en chaînette. Ça n'a pas donné le résultat escompté. Alors c'est quand même assez élastique, il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand elle le met, parfois ça a tendance à ch'tounk, à rebiquer un petit peu. Parce que c'est peut-être pas forcément assez élastique. Donc je ne sais pas, je verrai si besoin, je redéferai le rang de rabat, le rabat, et puis je ne ferai pas le rabbin, ça n'a rien à voir. Et je referai avec la méthode Zimmerman. C'est vrai que je vous avoue que pourtant c'est idiot, hein, mais non, c'est idiot pas tant que ça en fait. Rabattre avec une aiguille sur autant de mailles, c'est c'est long et puis surtout c'est que ça fait passer le fil je ne sais pas combien de fois. Au début vous avez un fil qui est quand même très long et puis surtout moi j'en prends beaucoup par sécurité. Donc il y a toujours un moment le fil où il s'en mêle. Et puis ben ça l'abîme quoi. Au bout d'un moment de le passer dans les mailles sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça l'abîme. Donc je voulais pas trop faire ça, mais bon je regrette un petit peu. Oh, en même temps c'est pas grave, on a essayé, c'est pas dramatique. Il est pas encore bloqué, donc de toute façon il va prendre un petit peu de largeur, donc je me fais pas trop de soucis. Pour la laine que j'ai utilisée, c'est de la Holzgarn Tides. C'est le mélange 70% laine et 30% de bourrette de soie que j'ai doublé avec la. Alors la couleur c'est Crown, couronne, que j'ai doublé. Non, pas du tout, c'est la couleur moutarde que j'ai doublé avec la Titicaca, la Holzgarn Titicaca couleur Crown. La Titicaca c'est un 100% alpaga en grosseur lace. Alors, la Titicaca de Holzgarn, c'est un alpaga qui est hyper doux. C'est vraiment un alpaga de qualité. Et vraiment, je vous le conseille. Il est très très fin, c'est de la lace, comme je vous ai dit. Je vous le conseille de l'utiliser pour doubler des fils. Vraiment, comme on peut doubler des fois des fils avec du mohair, là avec de l'alpaga. Avec des nuances assez proches, ça donnera quelque chose de très. Enfin, de nuancé, sans pour autant ça donne un effet chiné mais très très subtil. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut, alors surtout si vous le doublez avec un fil Holzgarn qui a genre 50 jaunes, donc vous pouvez le mixer avec ça. Vous faites plein de combinaisons. Et puis pourquoi pas aussi mixer un jaune avec un vert, ça peut être aussi très sympa, ou même avec un rouge, je sais pas, peut-être un petit peu. De temps en temps, il y a des fils rouges hein, dans la Holzgarn Tides. Donc c'est pas gênant finalement. Donc voilà, je vous invite à tester vos combinaisons euh, avec les fils Holzgarn. Hein. Voilà, voilà pour ce fil, pour ce pull. J'ai oublié de dire que je l'avais tricoté en 3,5 pour le corps et puis en 3 pour tout ce qui était côte. Voilà pour les projets terminés. J'ai refait aussi au crochet des bébés pieuvres là que je vous avais montré. J'en ai refait 3 autres pour terminer des fils. 2 en coton action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté à un moment un coton moutarde pour faire un haut Serene Springs. Et bah, il m'en restait un petit peu. Donc j'en ai fait 2 avec ce fil-là et un avec le fil vintage, coton vintage action, avec lequel j'avais fait un châle de Camille Quasi de la Haye aussi. Il me restait un petit peu de fil. J'ai essayé d'en faire un deuxième et en fait il me manquait de faire une deuxième pieuvre, il me manquait pour ce fil au 30 cm à peu près. Il me restait 4 mailles serrées, je crois, à faire pour terminer, plus la couture du dessous. Mais voilà, j'en avais plus, donc c'était pas la peine. Malheureusement, j'ai dû y foutre à la poubelle. Parce que c'est un fil, le coton vintage, ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est un fil de chaînette de coton avec des poils d'acrylique qui font comme du mohair. Une fois que vous l'avez crocheté, surtout avec un crochet très petit par rapport au fil, amusez-vous pour le défaire.
Donc voilà, comme c'était vraiment pour terminer des pelotes, pour pas jeter le fil, ben là ça a loupé, mais voilà, j'avais aucun intérêt à le récupérer. Je vous les montre pas parce que je les ai offertes. Et bon, je vous ai déjà montré le modèle la dernière fois. Je pense que ça sert à rien que je le remontre. Voilà, voilà, on va passer aux encours. Les encours, il y en a deux. Deux que vous n'avez jamais vus. Oh, là, vous venez d'en voir un. Euh, donc, on va commencer par le premier. Enfin, c'est idiot ce que je dis. Enfin, on va commencer par celui qui est un petit peu plus traditionnel, c'est-à-dire un encours seul comme ça. Euh, c'est un châle de Sarah Shira. Alors, vous la connaissez certainement si vous avez tricoté cet hiver pendant la période de Noël un gnome. C'est la, celle qui a fait le patron des gnomes. Si vous si vous êtes passé à côté de ce phénomène, alors je ne sais pas comment, c'est que vous ne regardez que mon podcast tricot au niveau des podcasts et que vous n'avez pas Instagram parce que sinon ça a inondé la période de Noël. Mais voilà, c'était un patron gratuit, très sympathique. Moi, j'en ai pas fait personnellement. Mais elle propose aussi un châle gratuit en mosaïque qui est le Studio Shawl. Euh, alors, là pour l'instant, la mosaïque, il n'y en a pas, je vous le montre à l'endroit, ce sera mieux. C'est un châle qui se fait au point mousse, sauf la mosaïque qui va se faire en jersey. On va essayer de ne pas perdre de maille. J'ai un cap qui est un petit peu court pour l'instant. Mais voilà. Alors, je le réalise en aiguille 3,5 et en 4 pour la mosaïque. Enfin, j'utiliserai des aiguilles 4 pour la mosaïque. J'utilise la laine Biobalance BO, je ne sais pas comment prononcer. C'est 100% laine bio, qui m'avait été offerte par une abonnée que je remercie. Il y a un coloris bleu canard et puis un gris perle. Hop, pardon, c'est les aiguilles qui tapent sur un verre. Voilà. Une laine qui est, c'est une laine pure laine vierge, c'est pas du mérino. Moi, comme vous savez, je crains pas du tout, donc voilà. Ce châle, je vais me le faire pour moi, parce que j'aime beaucoup les couleurs et puis voilà. De temps en temps, faut se faire un petit peu de choses pour soi. Je tricote généralement pas pour moi, donc de temps en temps, j'aime bien me faire un petit projet. Voilà, donc pour l'instant j'en suis au début. Pour l'instant, il y a une partie toute bête en point mousse, on fait des augmentations. L'arête centrale, c'est des côtes torse. Hein. Enfin, des côtes torse. Oui, si. Oui, c'est des côtes. Oui, c'est des côtes torse. Voilà, ouais, c'est très bien. Euh, donc du point mousse dans une couleur 1. Et puis là, c'est encore du point mousse, mais avec des rayures. Et puis juste après, il y aura encore un petit passage avec le gris de point mousse et ensuite on commencera un point mosaïque. C'est pas mal pour débuter la mosaïque parce qu'il n'y a pas énormément de mosaïque. Par contre, le patron est pas hyper clair, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, c'est-à-dire que parfois elle dit glisser un marqueur alors que elle n'a jamais parlé de marqueur avant. Euh, donc voilà, on ne sait pas trop. Après, c'est pas des marqueurs qui sont essentiels, hein, c'est des marqueurs après les trois mailles du bord. Vous avez les trois mailles tricotées en point mousse sur un châle pour la bordure. Mais voilà, au niveau de la mosaïque, c'est vrai que c'est pas forcément hyper clair, c'est en anglais aussi, mais il y a un schéma. C'est pas du rang par rang, c'est un schéma. Je pense que je vais pouvoir le faire, ça ne devrait pas trop poser de problème. La suite au prochain épisode. C'est un châle que je tricote dans le cadre d'un mini cal, enfin d'un cal totalement informel que j'ai fait avec mes copines Becky du podcast de Becky, Corinne qui est Corinne.gir sur Instagram, je crois que c'est ça, c'est Corinne.gir ou c'est Coco2A. Enfin bref, je vous invite à voir son compte. Je vous mettrai le lien de son compte quand même dans la description parce qu'elle fait énormément de très très beaux projets. C'est une très grande tricoteuse et crocheteuse. Hein.
Et voilà. Euh, et puis si de votre côté vous avez envie de vous joindre à nous pour tricoter de la mosaïque, n'hésitez pas si vous avez du coup des questions, on peut s'entraider entre nous, on peut s'envoyer des messages par Instagram, en MP. Voilà, moi je serais très content si vous m'envoyez aussi vos photos de réalisation, ça me fait toujours très plaisir. Voilà pour ce projet qui est mon projet principal. Et un deuxième projet en cours, je vais vous montrer. Tadam! Alors c'est du crochet tunisien, vous savez que j'aime beaucoup le crochet tunisien. Et pareil, ma copine Émilie du podcast Chat Crochette a lancé avec la Fébalo. La Fébalo, c'est une teinturière et une designeuse crochet tunisien, surtout le crochet tunisien maintenant. Elles ont lancé un cal qui est le Tecal Plaid Santé. Alors Tecal, alors c'est TCAL pour Tunisian Crochet Along. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un plaid au crochet tunisien en faisant des carrés. Alors pour l'instant, les deux premiers carrés qui ont été donnés, c'est le point tunisien simple, le point vraiment classique, le premier point qu'on fait au crochet tunisien. Et tous les 15 jours, il va y avoir deux nouveaux carrés qui vont être donnés avec des nouveaux points. Normalement, le plaid se fait en laine fingering. Il faut 7 écheveaux de laine fingering. Moi, j'ai décidé de le faire en laine plutôt, enfin en fil plutôt d'écaille. J'utilise de la azurite de Distrifil. Vous savez, ces fils qu'on retrouve dans tous les magasins Centracor par paquet de 10. Il m'en restait un petit peu, donc je me suis dit je vais utiliser ça. Et je recommanderais un petit peu parce que j'en ai pas assez, mais voilà. Ça me permet d'écouler les stocks. Et je trouve que c'est pas mal en plus un plaid en acrylique parce que ça permet de le laver assez régulièrement, de le malmener sans trop de problèmes. Moi je le réalise simplement en deux couleurs, le gris perle et le gris anthracite. Alors ce gris anthracite, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé les premiers épisodes, je m'étais fait un gilet d'ailleurs qui est là, avec ce fil là, que j'avais doublé avec de la pingouin gris perle. Donc on reste dans le même ordre d'idée. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais faire en fait le cal tel qu'il est proposé ou de le faire à ma façon, c'est-à-dire de le faire uniquement avec des points tunisiens simples. Ça me plaît beaucoup cette idée, je vais vous dire. En fait, tout simplement, c'est que au moins mon échantillon reste le même, parce qu'il faut savoir qu'au crochet tunisien, les... en même temps pour le tricot c'est pareil, hein, mais voilà, selon le point, votre échantillon ne restera pas le même. Donc moi j'ai pas envie de devoir, d'avoir genre 30 mailles sur un carré et 27 sur un autre. Parce qu'au niveau de la couture, ça risque d'être un petit peu plus pénible. Donc je préfère garder mes carrés tous identiques. Et puis quand même chaque semaine, tous les 15 jours, regardez quand même le point qui est proposé pour l'apprendre. Voilà. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à aller voir le compte Instagram de Chat Crochette ou de la Fébalo, tous les liens sont dessus. Et c'est un cal qui se fait par Slack, l'application Slack. Voilà, voilà. Pour l'instant, j'ai crocheté, j'ai tuni-crocheté, comme je dis, 3 carrés, et j'en ai un autre qui est en cours en gris anthracite. Je vous montre quand même, si j'arrive à le sortir. Voilà. Le crochet tunisien, si vous n'avez pas encore essayé, mais essayez, c'est très simple. Un carré comme ça, allez, ça se fait en 1h30, 2 heures. Et c'est vraiment très très simple. Vous trouvez des crochets tunisiens comme ça pour commencer sur Amazon, j'en ai vu à 4,50€ le lot.
si vous voulez vous initier, c'est franchement ça vaut le coup de le faire, hein. C'est plutôt sympa. Et on peut tout faire avec le crochet tunisien, c'est-à-dire aussi bien des vêtements que des couvertures, que des châles. Il commence à y avoir pas mal de tutos maintenant, des modèles. Il y a des bonnets qui se font. Bref, le crochet tunisien, c'est une technique à découvrir qui est peu connue encore en France. Bah, à nous de la faire découvrir. Voilà pour les projets en cours. Parlons maintenant d'un projet que j'ai commencé mais défait parce que j'étais pas tout à fait satisfait du résultat. Il s'agit d'un patron que Béatrice Cordeliavor est en train d'écrire. Un patron de pull très simple pour l'instant, mais avec la méthode, alors plus ou moins Contigus. C'est une méthode qui permet de faire un pull manche montée mais en top-down, sans avoir à reprendre des mailles, enfin sans avoir à relever les mailles sur les côtés. C'est-à-dire qu'on ne tricote pas la moitié du devant, enfin l'empiècement devant jusqu'au manche, et l'empiècement, enfin le dos ensuite jusqu'au manche. On ne relève pas les manches ensuite comme ça. Non, en fait, on tricote une toute petite partie du devant, une toute petite partie du dos, et là, on va reprendre les mailles sur le côté en faisant des augmentations. Et petit à petit, on va, hop, à partir de ce moment-là, on tricotera en rond, mais vraiment, vraiment du début, quand on fait 5-6 rangs. Et puis, voilà. Donc c'est une nouvelle technique qui permet d'avoir des épaules, mais qui tombent parfaitement. Euh, Béatrice Cordeliavor l'a déjà, enfin, a déjà testé sur elle et ça fonctionne très très bien. Moi j'avais monté l'affaire et j'ai dû défaire parce que le montage que j'avais utilisé pour le pull n'était pas satisfaisant. C'est-à-dire que on va monter en fait un certain nombre de mailles pour faire le dos. On tricote quelques rangs en faisant des rangs raccourcis quand même pour façonner un peu le col et les épaules. Et ensuite on va reprendre les mailles sur les épaules et pareil, faire quelques rangs raccourcis pour façonner le col, etc. Le problème c'est que moi j'ai voulu essayer de faire un montage à la française. Grossière erreur, parce qu'un montage à la française, ça vous fait des jours en fait. Donc quand vous relevez les mailles, bah, vous avez des petits trous qui sont pas forcément. Alors ça peut être un parti pris artistique, mais bah, c'était pas le mien du tout. Donc voilà, j'ai défait, ça m'a pas empêché d'y aller quand même, de faire une bonne partie du truc pour voir si les explications fonctionnaient, etc. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, bah, je vais le remonter, mais cette fois-ci en tentant un montage à l'anglaise. Alors vous savez, alors le montage à la française, c'est quand on tricote une maille, on la remet, au lieu de la faire tomber, on la remet en la tordant sur la maille de l'aiguille de gauche, et on la retricote, etc., etc. Le montage à l'anglaise, c'est un peu le même principe, sauf que ben, en fait, on va tricoter entre deux mailles, et on va la passer. Et là, ça vous fait pas de trou. C'est un montage qui resserre un petit peu. Donc je vais tenter le truc. Et justement, on est dans cette phase avec Béatrice où on cherche un peu le montage qui va pouvoir faire quelque chose de sympa. Un montage provisoire, ce sera trop mou pour le faire. Un montage à longue queue, pourquoi pas, elle l'a fait avec ça, ça marche bien. Et moi, bah, je voudrais essayer ce montage à l'anglaise, parce que ce sera peut-être plus facile pour reprendre les mailles, pour avoir quelque chose de bien net. Donc on en est là. Le pull, je le fais en Holzgarn Super Soft coloris Thistledown, qui est un violet très nuancé avec du bleu dedans. Voilà, que je double. Et j'en suis ravi. Voilà. Voilà pour le projet futur. On va passer maintenant au blabla.
Alors, pour le blabla, on va déjà parler du CAL, toujours Tricot Touch, qui est toujours en cours, hein, qui va bientôt se terminer au mois de juin. N'hésitez pas encore à vous inscrire pardon, sur Ravelry. Je vous rappelle le principe, simplement de prendre un tuto de Tricot Touch et de faire votre interprétation. Tricot Touch qui, il y a quelques années, faisait énormément de tutos pour pouvoir euh, apprendre les techniques pour être totalement indépendant au tricot avec sa propre laine, son propre échantillon. Vous pouviez tricoter un pull que vous dessiniez vous-même. Alors évidemment, ben, c'était pas avec des manches montées, parce que c'était pas possible, c'était des manches, des épaules droites, des épaules tombantes, comme ça. Mais elle vous permettait, si vous ne saviez pas faire diminution, de faire autrement en faisant des côtes. Si vous savez faire les diminutions, ben, vous le faisiez avec des diminutions, etc., etc. Vous pouviez utiliser le point que vous vouliez. Il y avait aussi bien des tutos pour des pulls adultes, des pulls enfants, des robes, des débardeurs, il y avait des écharpes, etc., etc. Des pulls col rond, des pulls col V, enfin des gilets. Ben, j'ai fait le fameux gilet à pan moi dans le cadre de ce cal. Le fameux gilet à pan, il faut peut-être pas exagérer, mais enfin bon. Euh, voilà pour ça. Donc je vous invite à vous inscrire. Il y a des tutos pour de la layette, il y a beaucoup de layettes, donc c'est très rapide. Voilà, donc c'est pour lui rendre hommage, pour tout le travail aussi qu'elle a fait pour la communauté tricot. Bon, malheureusement, là, elle a dû s'arrêter pour des soucis de santé. Et avec ma copine Julie Love of the Knit, on avait envie de lui rendre hommage. Voilà pour le cal. Et puis maintenant, je vais vous montrer juste un tout petit truc que j'ai acquis au niveau tricot. Il ne s'agit pas de laine, mais d'aiguilles. Alors, ces aiguilles, c'est du 3 mm, c'est des aiguilles fixes de la marque Lick. Lick, c'est une marque norvégienne euh, qui avait été recommandée par Emma Tricolibri, euh, qui correspondent plus ou moins à des Knit Pro, mais avec un câble de meilleure qualité. Et ben, effectivement, j'avais envie d'essayer, parce qu'en plus, je m'étais rendu compte que j'avais plus qu'une seule pointe en 3 mm sur mes interchangeables Knit Pro, parce que je les avais cassés. C'est malin. Donc, ben, c'était l'occasion de tester cette marque. Alors, j'ai pas testé en interchangeable parce qu'il n'y en avait plus de disponibles en 3 mm, mais j'ai testé en fixe. Le câble, c'est vrai, alors c'est un câble qui ressemble au Knit Pro, hein. D'ailleurs, si vous prenez les interchangeables, ils sont compatibles, hein. Par contre, ils sont d'un peu meilleure qualité. Alors ça ressemble, si vous avez, alors, on m'a dit qu'avant les câbles Knit Pro noirs, c'était plus ou moins ça. Avant de passer à ces câbles en nylon un peu désagréables qui se tordent sans arrêt. Les câbles sont plus agréables. C'est pas au niveau de câbles de Chiagou ou de Adi, mais ça reste plus agréable. La jonction est mieux faite. Au niveau des aiguilles, il y a un revêtement dessus. Alors ils disent qu'ils sont les seuls à le faire, c'est un revêtement breveté, etc. C'est vrai que c'est très sympa, puis elles sont très jolies, hein. Regardez les miennes, elles sont moisies. Si vous voyez, c'est du bois moisi. Non, c'est du bois flotté qui est légèrement teinté. Elles existent en bleu ou en noir. Ben, moi, il restait que les noirs. C'est dommage, j'aurais voulu les bleus. Oh, enfin bon, ça change rien au tricot. Euh, Très satisfait. Très satisfait. Honnêtement, je vous les recommande. Elles sont très douces, elles glissent bien et elles ont ce toucher du bois qui pour moi est plus agréable que le toucher du métal. Vraiment, les aiguilles métal, moi je ne les utilise que pour les chaussettes parce que du 2,5 en bois, c'est pas possible. Honnêtement, je casse déjà les 3, donc les 2,5, c'est pas la peine. Euh, voilà, donc elles sont quand même assez chères, hein. Je les ai achetées sur le site de Lily Comme Tout. Surtout que bah, je vous cache pas que j'ai payé quand même les frais de port aussi cher que les aiguilles, hein, alors que c'est arrivé dans une lettre. Je trouve ça peut-être
un petit peu dommage de ne pas proposer de frais de port adaptés quand on les envoie dans une lettre. Mais bon, voilà, ça peut valoir le coup pour se faire un cadeau à Noël, quand on est au mois de mai. Euh, Ça peut valoir le coup. Voilà, voilà pour cet épisode. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, ben, si c'est pas le cas, tant pis, je vous le dirai la prochaine fois. Ah si, si, si. Une chose, j'avais dit que je rectifiais le dernier épisode. Je vais mettre le doigt dans l'œil comme ça. J'avais dit, il y a 2 épisodes, quand je vous parlais de mon bonnet, de mon bandeau Frida, pardon, que le jersey double, on pouvait pas le séparer. Que nenni, on peut le séparer. Simplement, moi j'avais utilisé le fil, le fil coton vintage de chez Action, Vintage Cake, là, celui dont je vous parlais pour la pieuvre tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à le séparer. C'est parce que tout simplement les fils se prenaient entre eux. Mais j'ai testé, effectivement, oui, ça se sépare. C'est Julie Miette qui me dit ça, elle me dit c'est bizarre parce que moi j'arrive totalement à le séparer. Effectivement, je vous ai dit une ânerie. Donc le jersey double, ça se sépare, c'est pas quelque chose d'imbriqué. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vais retourner à mon tricot comme un papy. Ça va, hein. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut.